C'était cette nuit-là, la nuit où Tony Tucker décida de jouer à un jeu qu'on ne devrait jamais jouer avec Mike Tyson. Il entra sur le ring avec un sourire suffisant, invaincu, trop sûr de lui, convaincu qu'il pouvait gagner avec des jeux psychologiques, blagues, provocations, gestes, tout ressemblait à un spectacle de cirque. Il agissait comme si le titre lui appartenait déjà, mais en face de lui ne se tenait pas un spectateur, c'était un prédateur. Mike Tyson ne souriait pas, il ne réagissait pas, il ne prononçait pas un seul mot inutile, il avançait simplement, calme, mesuré, précis comme une machine, froid comme un bourreau. Il n'y avait aucun doute dans ses yeux, seulement un but. Chaque pas qu'il faisait était un pas de plus vers la fin. Chaque centimètre en avant était une promesse de punition. Dès le premier round, c'était clair, ce n'était pas un combat, c'était une exécution. Tucker essayait de rester debout, mais chaque coup de Tyson allait plus profond, pas seulement dans le corps, mais dans sa confiance, sa comédie, son arrogance. Round après round, Mike a arraché le masque du clown, du showman, de l'invaincu. Il ne combattait pas bruyamment, mais il combattait vrai, pas spectaculaire, mais fatal, pas pour la foule, pour l'héritage. Le corps de Tucker tenait, mais son esprit s'effondrait, ses yeux se remplissaient de panique, ses mouvements perdaient leur rythme, son souffle devenait lourd, l'assurance se changeait en peur, la confiance en chaos. Dans les derniers rounds, c'était évident, Tucker avait perdu bien avant le dernier gong, il avait perdu au moment où il comprit qu'aucune de ses mises en scène ne fonctionnait sur un homme sans aucun doute dans l'âme. Tucker était littéralement étalé sur le ring, il savait comment se défendre, mais seulement dans un combat normal. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Tyson ne s'embarrasse pas de formalités. Dès qu'il voit quelque chose d'inhabituel, il s'adapte immédiatement. Il n'attend pas que la moquerie cesse, il frappe à travers et cela devint comme un os coincé dans la gorge de Tucker à la fin. Pendant tout le combat, il essayait de faire croire qu'il contrôlait la situation. Round après round, coup après coup, il perdait au point. Pendant ce temps, il ne faisait que fanfaronner, aucun vrai assaut, aucune vraie menace et au final, cela se retourna contre lui. Les juges n'eurent même pas besoin de réfléchir. Tyson obtint une victoire claire et incontestable.